une jeune femme. C'est elle, la princesse que vous partez chercher. Vous êtes fou. Et vous vous faites à mon image. Beaucoup vous auront aimé, mais quand plus personne ne vous aimera et que vous serez vieille et pourrie, moi mon tour viendra. Parce que je vous ai toujours aimé. Beaucoup diront c'est la vie, ça continue. Moi je vous dirai, c'est fini. Kubrick, Fulci et Dario Argento. C'était la combientième? Le personnage qui va vous être présenté est un acteur et l'ami du réalisateur qui vous parle en ce moment. Ces mots ont souvent fait l'effet de reflux contre des rocs qui se sont souvent polis et laissés submerger. Ce film est une étude sur la manière dont les rocs se sont polis, sur la manière dont les mots ont influencé, sur la manière dont les mots influencent. J'ai demandé à Léopold comment est-ce qu'il voulait faire cette biographie, comment est-ce qu'il voulait être présenté, et surtout peut-être introduit au monde. Oui, j'ai souvent pensé à ce qu'on m'interviewe aussi d'ailleurs, ce qui est assez concret du coup. Je dirais que déjà il faudra bien penser l'ordre de mes influences. C'est très important. Parce que quand il y a une page sur un philosophe notamment, on met les influences du philosophe et qui il a influencé. Et je trouve ça très étrange à organiser. Et il faudrait organiser un colloque déjà avant ma mort pour qu'on puisse essayer de s'intéresser à ça. Je dirais il ne faudrait pas faire une biographie séparée du reste. Il faudrait faire une seule partie. Je sais que c'est pas très wikipédien, on pourrait dire, mais je dirais qu'il faut faire qu'une seule partie. Et je ne mettrai pas d'autres prérequis sur ça en tout cas. Et j'essaie d'organiser des imminences, en fait, des gestes que j'essaye de voir affleurer et qui, dans mon rapport aux autres, en fait, pourraient, à leurs yeux, et surtout, du coup, aux yeux d'une sorte de point de vue général, comme toi. Comme une transmission radio ratée, on se demande parfois à qui s'adresse cet homme. Au monde, à nous, à moi. Les heurts sont souvent violents, parfois dans les cris,
dans la colère. Mais ce qu'il a le plus souvent recherché, c'est d'être dans le terrain vague d'un théâtre antique déchu, ces ruines encore présentes d'une Grèce, où la noblesse pouvait représenter ce qu'elle aspirait de la vie, ce qu'elle voulait, ce qu'elle estimait. C'est ainsi que Léopold se retrouve confondu avec le vent, à n'être qu'une voix, qui n'a des échos que dans certains passants qui daignent encore l'écouter. Et pourrait vraiment sortir de la mer. Et voilà, mais je n'ai pas l'impression d'avoir d'image, et c'est justement pour ça que je pense toutes ces histoires d'images perdues et d'idéal réel, en général, comme si, en fait, quand je joue, et globalement, quand je suis, c'est ironique parce que je suis tout le temps, on pourrait dire, mais quand j'ai l'impression de devenir quelque chose, de jouer quelque chose, je sais que je suis comme un masque pour Dieu. Et je sais que tout le monde est comme un masque pour Dieu. Et j'ai comme l'impression qu'en fait, il n'y a que la caméra qui peut être le vrai acteur, mais que seule la caméra peut jouer quelque chose qui est sans image, parce qu'elle ne fait que montrer une image pure, et qui ne fait que devenir quelque chose qu'elle ne comprend pas, et qu'en ce sens, elle est libre. Alors que moi, j'ai toujours... Les images qui suivent seront des archives d'un film pas encore montré, encore confidentiel, dans lequel Léopold a joué un rôle tout à fait important, celui de l'acteur et de son propre metteur en scène. Nous allons donc entrer dans le château, pas encore construit, d'un homme qui crie en ses murs et qui espère voyager à toute vitesse pour appeler l'âme de Dieu, pour essayer de réveiller l'âme du monde. Mais la mer, lorsqu'elle est noire et le soleil avec elle, il ne fait aucun répit pour les pauvres. 2, 1. En quelques pas, l'homme se dévoile. Chez lui, sa maison, dans laquelle il a vécu une grande partie de son enfance. L'homme de la situation, l'homme qui parle au téléphone, l'homme qui écoute, qui organise, qui dirige. Il semble être seul maître à bord. Une effervescence de livres, d'images. Et bientôt, l'acteur va être en crise. L'acteur va bientôt souffrir. Il réfléchit à comment se voir. Surtout peut-être comment on va le voir,
comment le monde, comment le monde va voir. Alors, avec plusieurs protagonistes, une scène d'une innocence folle va s'avérer être un mince règlement de compte entre quelques acteurs qui s'affrontent au corps à corps des mots. Qui sera le meilleur? Les perdants ou bien les gagnants? Qui aura choisi la meilleure des femmes? Qui? Bon, je vise les Oscars. Vraiment, il y a de quoi. Donc meilleur acteur Il dans a un fait rôle quoi, là principal. Et Margot, meilleure actrice dans un rôle. Secondaire. Bah non, c'est pas moi aussi. Oran, attends, elle dit 3 mots, donc rien. Sur le tournage de la scène de la cave, la déception était à son comble, Je lui dirai, Oran, je t'envoie. puisque rien n'a pu être terminé. La scène du bordel, celle que François réalise, C'est vrai. a pu l'être. La scène. La scène du bordel, c'est qu'on l'a terminé. Oui. Il y a encore un plan sur une mallette à faire. Monsieur Thiolon. Un petit mot pour la caméra. Un petit mot pour la caméra. Et à mon avis, Toi, fallait que tu l'annonces. La désillusion, Ah non, je suis pas comme ça. le rabat-joie. Je suis un rabat-joie. C'est un truc de genre. Moi, je joue très bien. mais oui, non mais je rigole. Comment il essaie de rattraper ça. Tout a été filmé, c'est trop tard. Non, attends. Oran joue bien, mais moins bien que Margot. Oh, la révélation. Je suis pas d'accord. Non mais toi, tu Oh. joues moins bien que moi, donc c'est normal, t'es jaloux. Ça va finir en secret story là, On va se battre à un carrefour, donc j'en ai rien à foutre. j'avoue. Donc tu trouves que je joue moins bien qu'Oran, c'est ça? Ah oui, du coup, ouais. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Bah, bien sûr que c'est pas la même chose, c'est pas la même C'est pas le même personne. charisme. C'est pas le même charisme. Oula. Attention, Margot, moi, tu as Non, mais en fait, la différence c'est que t'es très influencé par Léopold. Donc voilà, alors qu'Oran, elle joue elle-même. C'est. Nous assistons, là encore, à la mort de deux comédiens, la fin d'un affrontement. Attends, coupe pas. Dans la vie, pas d'action, que des réactions. Tu sais bien? Tu vois, il fallait justement faire tomber l'artifice. Et la lumière. Mais donc on s'est rencontré avec Léopold à ce moment-là au Caïd un après-midi et il m'a paru tout de suite d'une distance que j'avais rarement vue chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que en plus d'être distant déjà physiquement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez froid au début quand tu le rencontres, il y avait une distance par le langage aussi, par les mots. C'est-à-dire qu'il perçoit d'abord les mots comme des images, plutôt que comme un moyen d'atteindre des images. Donc en fait, lui, quand il parle, il fait déjà un film. Et donc votre première rencontre, c'était sur Straniero. Et après Straniero, il en est venu la réalisation de Scission, dans laquelle il y a eu cet accrochage qu'on a vu. Est-ce que tu peux nous parler de comment se comporte Léopold sur un tournage, et en particulier celui qu'on a tous vu? Bon, déjà, la base de Scission, c'est qu'on était
plutôt deux réalisateurs qui confrontaient plus ou moins une vision tous les deux très différente du même scénario. Et donc est arrivé le tournage de cette fameuse scène, la scène de la cave, qui est la scène d'ouverture, la première scène du personnage qu'il incarne dans Scission. Et à ce moment-là, pour recontextualiser un peu, moi je suis chef opérateur, et lui, il est donc réalisateur et acteur, et il me pond un découpage technique complètement incompréhensible. Déjà, ça met de la tension sur le tournage parce que, en fait, il a une idée très précise de ce qu'il veut, mais il n'arrive pas à nous la communiquer, cette idée. Donc on tourne, on sait pas trop où on va, on se fatigue, et à un moment, ça faisait des mois qu'il nous disait ça, qu'il m'en parlait beaucoup aussi. Il y a un moment où il va faire un monologue. Il va faire un monologue à cette fameuse fille, Margot, dont on peut dire qu'il avait certains sentiments pour cette fille à l'époque. Et la gloire était pas là, quoi. Parce qu'en gros, ça faisait des mois qu'il nous cassait les couilles avec son monologue, là. Qu'on sentait que ça allait être un grand moment, qu'il nous le cachait et tout, que c'était un peu comme une surprise. Et notamment à Margot, le monologue... parce qu'il a fait le monologue pour Margot, en tout cas dans son intention. Puis quand il l'a fait, tout le monde a une réaction un peu... assez froide, assez étrangement distancée. Et donc, lui, je pense que ça a été dur à recevoir pour lui, parce qu'il a pas eu... Puis même le fait de faire le monologue, ça a été une confrontation au réel, qui a dû le mettre profondément mal à l'aise, et je pense que ça a donné ce que ça a donné ensuite, quoi. C'est-à-dire qu'il est rentré dans un moment de... À la fois, il s'est dit « Oh putain, j'ai fait ça ». Donc quelque part, je suis un peu dingue. Je suis un peu bigger than life. En même temps, il s'est dit, en fait, c'est juste ça, quoi. C'est vrai que quand tu commences à le connaître, Léopold, tu l'admires beaucoup, quoi. Parce que t'as l'impression que c'est un concentré d'intelligence et de sensibilité, et que tu peux te laisser un petit peu avoir, tu sais, comme un bon politicien qui te promettrait les plus beaux rêves du monde, ou comme un poète qui enjôlerait la réalité avec ses mots tout faits. Et tu te laisses porter un peu par le bonhomme, quoi. Et puis il y a un moment, donc justement tu te demandes s'il est pas justement bigger than life, pas un peu supérieur, quoi. Il y avait cette tendance à la divinisation que moi j'ai beaucoup eu avant qu'on se rencontre, enfin on s'était déjà rencontrés, mais avant que vous vous rencontriez, il y avait ce truc de presque je l'enviais en permanence, tu vois, de me dire putain, ce mec il parle bien, il est sensible, il arrive à contrôler ses émotions, enfin il avait une forme de perfection chez lui qui était assez fascinante et qui me rendait presque jaloux, en fait. Qui me rendait presque jaloux parce que moi, n'ayant pas confiance en moi, c'était assez spectaculaire à voir, en fait. Et donc on arrive à ce moment où il y a un comparatif qui naît, où lui il commence à fanfaronner et tout, on m'a dit des trucs cons sur Rohan, sur moi aussi, et ça m'a profondément énervé. Il y avait une espèce de... J'avais l'impression à ce moment-là qu'il avait senti mes faiblesses, et que vu qu'il sentait ses faiblesses aussi, il avait besoin de les ressortir pour se rassurer quelque part de sa supériorité. Mais c'est compliqué parce que je pense que... Je pense pas qu'il en ait été conscient de ça, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois pas qu'il ait l'intention de faire du mal aux gens. Il n'en a pas l'intention. Mais il y a un moment où il y a un besoin de retrouver le contrôle, et ce besoin de retrouver le contrôle, ça passe par la mise en scène de soi-même. Et lui, en fait, c'est en se mettant en scène lui-même, en incarnant le personnage qu'il s'imagine dans la tête, avec son langage et avec son aura auprès des autres, qui devient stable et qu'il arrive à se contrôler. Ouah, c'était en cours de maths. On avait un prof de maths, on était en terminale tous les deux, on avait un prof de maths qui s'appelait Monsieur Loisel.
qui était un prof qui avait du mal à asseoir son autorité. On avait une classe de gens pas très sympas avec les profs qui n'avaient pas d'autorité. Et Léopold et moi, on était tous les deux intellos en fait, à l'avant en fait. Et en fait, on se foutait de sa gueule tous les matins parce que personne n'écoutait le prof. Et il y a un moment où le prof il disait s'il vous plaît, comme ça, mais il avait un truc avec son s'il vous plaît qui était répétitif et caguesque. Et avec Léopold, on était en fait s'il vous plaît, on se pétait des barres tous les matins. C'était terriblement con, hein. Et non, on s'est pété des bonnes barres avec Léopold. Ça c'est... On s'est fait des putains de soirées, hein, même. La question que je voulais te poser maintenant, c'était vis-à-vis de cette histoire de chambre blanche. Est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que l'idée nous est venue et pourquoi, etc. On était tous les deux un après-midi sur les quais de Southampton au Havre. En gros, l'idée c'était quoi ? C'était bon. Et si on faisait un film expérimental avec Léopold, où en gros on retournerait dans la cave où on avait tourné la première séquence de scission. Et on mettrait des draps blancs un peu partout. Et on mettrait une petite enceinte par-ci par-là, on laisserait juste la fenêtre qui apparaît dans le film. Et on proposerait à Léopold de venir, sans savoir pourquoi il vient, pour tourner avec lui un film sur 24 heures. Et on l'enfermerait là et on lui dirait « Vas-y, joue un personnage. Dialogue avec toi-même, fais plusieurs personnages et nous on va te filmer. » On s'était dit que nous, on serait en combinaison, masqué, avec des caméras, et on le filmerait pendant des heures, jusqu'à son épuisement, et que s'il voulait sortir ou arrêter, on lui dirait non. Donc on l'enfermerait pendant 24 heures, pour en fait savoir qui il est vraiment, quoi. Donc nous, cette idée elle nous faisait triper parce qu'on se disait putain bon déjà ça peut être une proposition de cinéma un peu dingue. Puis on s'est dit ouais putain peut-être que ça se trouve il pourrait se révéler quelque chose d'incroyable. Il pourrait se révéler lui de manière incroyable. Donc on a parlé un petit peu autour de nous de cette idée là. Évidemment elle a été accueillie avec si ce n'est perplexité presque désapprobation totale parce que c'est quand même un peu chaud quand même comme idée, c'est pas une bonne idée du tout même parce que ça l'aurait torturé en fait. En fait on était venu à vouloir torturer notre ami, c'est quand même un peu dingue. En fait l'idée c'était d'isoler Léopold dans un espace un peu comme une espèce de théâtre antique un peu déchu comme tu disais. Et de voir un peu ce qui allait se passer et s'il allait se révéler à lui-même. Donc c'est ce que vous allez voir après en fait. Non, je pense que Léopold a quelque chose de génial. Il a quelque chose de génial. Mais le problème c'est que il se regarde trop le nombril en fait. C'est pour ça que c'est pas un génie encore. Et qu'il le sera... Peut-être pas, je sais pas, mais on s'en fiche en fait. Le principal c'est que lui soit heureux dans sa création, qu'il soit heureux dans ses rapports avec les autres. Ce qui je crois est le cas actuellement avec... Non, et puis tu me disais un mot pour résumer Léopold. Moi je dirais avant tout foi. Il a la foi quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... On pourrait le voir... Et il a compris ça, je crois qu'il a compris ça. Que quand t'as une sensibilité que t'exprimes de manière un peu étrange, quand t'as une personnalité un peu étrange, t'es tout de suite perçu comme une bête de foire. Et lui il a compris, bah ouais,
prenez-moi comme une bête de foire. Mais il le sait. Et donc il garde sa foi dans quelque chose qui est assez loin en lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a assez peur des autres. Qui a assez peur de se faire dévorer par le rêve des autres. Et donc c'est quelqu'un qui s'est constitué une forteresse de rêves autour de lui et ça passe à travers les mots. En fait, c'est quelqu'un comme vous, comme toi, comme moi, C'est quelqu'un qui se construit, c'est quelqu'un qui cherche qui il est véritablement, en fait. C'est pas un escroc, non. C'est pas un escroc. Un escroc, c'est quelqu'un qui se connaît déjà et qui se contente bien de ça, en fait. Lui, il se contente pas de ça. Voilà ce que je pense. Je vois une dernière image. Une dernière image simple et esthétique.
Et j'entends un dernier son. Je ressens un dernier geste qui tombe et qui frappe en tombant. Comme on ouvre les choses. Et je me demande comment on peut les clore. Comme on clôt les fleurs. Quand j'ai commencé le théâtre, il n'y avait pas de scène. Le rythme me suffisait pour parler. Et je sentais qu'il suffisait de vivre pour jouer. Et qu'il n'y avait pas de jeu d'autre part, ni de partie d'ailleurs, tout court. Et puis je suis lentement arrivé dans une salle. Et j'ai lentement avancé dans cette salle. Et c'était un écran vide. Alors j'ai regardé ce public qui n'avait pas lieu et qui n'avait pas lieu d'être. Dieu merci. Et je lui ai dit, que la lumière tombait un jour et que on sentait que ça se resserrait sur soi et que ça suffisait amplement et que ça suffisait. Et ensuite, j'ai regardé le rythme. Et j'ai tenu le rythme. Et il y a un moment où les choses deviennent esthétiques. Et je me suis posé une question. Mais une seule. Est-ce que les gens que je vois ont leur vérité? Et comment est-ce que je pourrais la comprendre? Et comment est-ce que je pourrais les regarder avec cette vérité? Alors j'ai regardé. J'ai regardé comme on regarde des fleurs. J'ai
regardé comme on regarde la mer glisser parfois. Et maintenant, je sens que les regards sont cohérents, qu'il y a un dynamisme dont je pourrais essayer de dresser le trait, que je ne peux plus vraiment le couper. Et que ce serait à côté. Et heureusement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus couper. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire. Parce que ce dont on ne peut pas parler, il faut bien l'écrire. Et ces choses que j'écris, j'en parle en regard et en cœur avec quelqu'un que j'aime énormément et qui s'appelle Meg. Et ça fait très drôle d'en parler comme ça, mais et c'est avec elle que je suis le rythme, que je suis le rythme. Alors après avoir fait tous les bouquets du monde, il faut bien être la fleur d'un arbre et la racine d'une fleur. C'est pour ça que, à la fin, même si c'est un mot que j'ai souvent dit, la fin, l'art n'a plus sa place. Et qu'il vaut mieux écrire. Ou regarder la femme qu'on aime pour lui dire ce qu'on n'aura pas pu couper. Je crois que mon assistant a arrêté de taper. Je ne vais pas le déranger. Je vais même l'aider. Je vais l'aider. Mais bon. On pourra toujours jouer quelquefois.
Je suis désolé de commencer aussi brusquement, même si c'est presque ironique, mais je m'excuse aussi de poser la question, même si c'est ironique aussi pour le coup, mais dans un autre sens. Mais on va un petit peu, même si tu n'es pas au courant, enfin au rythme, on peut peut-être se demander pourquoi faire ça, pourquoi me mettre en scène, ou me laisser me mettre en scène. Je crois que je te laisse choisir la question que tu préfères. Mais je crois que je sais pas. Je crois que je ne sais pas ce qui peut se passer, ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Et par la même occasion, ce qu'on va en penser. Qu'est-ce qu'on va voir. Puisque, en fait, c'est juste essayer de lire dans quelqu'un. J'essaye juste de proposer comme un livre où en fait on a toute une vie qui s'expose par des regards et tout un lien en fait. Mais du même coup. Puisque on fait partie de ces gens. Et on va le voir, on va se voir. Et qu'est-ce qu'on va en penser du coup ? C'est tellement la même question que j'ai envie de dire que c'en est presque une autre. En tout cas sur ce sujet-là. Mais c'est dur à discerner. À expliquer en tout cas pourquoi sur ce sujet-là. Mais et pourquoi puisque j'ai assez répondu à des questions pour pouvoir en poser maintenant. Qu'est-ce que... Bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça, un petit reportage. Peut-être Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est toujours une autre fin. Il faut toujours dire. pas quand elle est pas belle. Ça suffit.